soir qui sera fasciste. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un favori vêtements. C'est quelque chose que je fais très rarement sur ma chaîne, je crois d'ailleurs que je ne l'ai jamais fait. Une vidéo exclusivement vêtements, je veux dire. Ça m'est arrivé de vous montrer des vêtements dans des vidéos favoris ou des trucs comme ça. Mais une vidéo, on va dire haul fashion, c'est très très rare. Mais là, comme j'avais plusieurs pièces à vous présenter, je regroupe tout ça dans une seule vidéo et du coup, c'est un haul vêtements et accessoires, avec un accessoire. Il y a deux... Il y a deux types de vêtements dans ce que je vais vous présenter. Il y a des vêtements sport chaussures et des vêtements pour la vie de tous les jours. Plutôt cool, hein. Vous savez, moi je suis plutôt t-shirt, sweat à la cool quoi. Je vais commencer par les vêtements sport. En fait, je pensais pas vous en parler, mais comme j'ai reçu pas mal de questions sur Instagram quand j'ai posté mes tenues, je me suis dit, bah oui, que ça pouvait intéresser certaines d'entre vous. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté récemment. J'ai tout acheté pour information chez Decathlon. J'avais envie de me prendre une tenue complète pour tout ce qui est fitness, corde à sauter, etc. Première chose, j'ai pris un legging de chez Decathlon, vous savez c'est la marque de Domios, c'est ça. Et en fait il est très très bien. Celui-ci il est tout noir, il est ultra gainant, hein. Quand vous mettez ça, déjà vous mettez un petit peu de temps à l'enfiler, le bazar. Pour faire les exercices de sport, il est hyper agréable, je sais pas, il vous tient. C'est presque comme s'il vous aidait à faire le sport. Non mais c'est curieux ce que je dis, mais je vous assure que c'est ça. Et le petit détail que j'aimais beaucoup, alors moi je suis pas du genre à vous faire des vidéos où je porte les vêtements et tout ça, hein. Je vous montre comme ça. Vous allez voir sur le site internet si vous voulez voir les nanas, enfin les mannequins qui portent le vêtement, mais j'essaierai pas sur moi. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça ici. Et ce que j'aimais bien, c'est au niveau des jambes, alors vous le verrez pas parce que c'est au niveau de mes bras. En fait, je fais mannequin legging bras. Vous avez une zone qui est beaucoup plus, on va dire en voile. Sur le côté, vous savez, comme on voit beaucoup sur les leggings, donc c'est du haut de la cuisse jusqu'en bas, c'est une sorte de grand triangle en voile. Et puis sur la jambe, il y a plein de des petits trous comme ça. Il est hyper élastique, là c'est ce que je vous disais, quand vous le mettez, c'est limite si vous ne rebondissez pas tout seul avec. Ce que je trouve moins important dans le choix du legging, c'est la coupe au niveau du ventre, parce qu'il y a des coupes quelquefois, à moins d'être gaulé, de faire du 34 et on peut vite ressembler à une barrique. Vous voyez, c'est alors que voilà, ça démotive carrément de pas faire le sport, hein, je vous le dis tout de suite. Ce modèle-ci, avec une sorte de taille comme ça, et ça fait très très joli. Je dis que je ne vous fais pas de vidéo portée comme ça, mais je vous mettrai quand même une photo que j'ai prise sur Instagram. Je sais pas si on voit grand chose, mais bon, comme ça vous verrez un petit peu le truc. Ensuite, j'ai pris un haut. C'est la marque quoi? Ça doit être la marque Decathlon. Il est noir et gris, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le dos avec marqué cardio training dessus. C'est Domios aussi, c'est marqué ici, j'avais pas vu. Et le dos est vachement sympa. Franchement, pour le prix, celui-là, il coûtait peut-être 7 €. Moi, généralement, je fais une taille 38. Et là, pour le sport, pour être à l'aise avec la brassière, j'ai pris une taille 40 et il est très bien. Et au niveau du legging, je vous ai pas dit pour la taille, j'ai pris quoi? J'ai pris une taille M. Pareil, je fais un 38 au niveau du legging et S, je me suis dit, ça allait peut-être plus être un 36. Donc j'ai pris un 38 pour pas non plus être... Ensuite, toujours pour le sport, j'ai cherché une brassière pour faire de la corde à sauter. J'en ai déjà, mais j'avais envie de m'en acheter une nouvelle. Donc j'ai pris celle-ci. Vous savez, pour la corde à sauter, il faut vraiment un maintien très fort parce que sinon, voilà, je vais pas de dessin. Et donc je suis partie sur cette brassière-là. Alors, autant les articles dont je viens de vous parler, c'est des favoris, c'est des chouchous, je les aime beaucoup. Autant la brassière, je me pose la question. Au niveau du maintien, c'est très bien. Au niveau, elle est confortable, elle est plutôt jolie. Alors quand je dis jolie, jolie pour une brassière de sport, hein, parce que vous savez, les brassières de sport, parfois, rien que de voir les coques là, ça fait un peu bizarre. Moi, ce qui m'embête dans les brassières, c'est au niveau des élastiques, sous les seins là, ça m'irrite. La peau. Je pense que c'est dû à la transpiration et peut-être au frottement de l'élastique. Je suis allée voir un petit peu sur internet. Apparemment, il y a beaucoup de nanas qui font du sport avec des brassières comme ça, qui ont la peau irritée sous les seins. Il y a certains sites qui disent que c'est parce que la taille n'est pas bonne, mais moi, cette taille-là me paraît bien. Si je prends plus petit, je vais pas pouvoir respirer d'un copec.
Et si je prends plus grand, bah là ça va pas tenir. Alors je sais pas. Est-ce que c'est ma peau qui s'irrite facilement? Est-ce que c'est la brassière qui fait ça? Donc je sais pas quoi vous dire sur cette brassière là. Je la trouve très bien. Mais moi, elle mérite la peau, donc je sais pas si je vais pouvoir continuer à la mettre. Donc en fin de compte, elle est pas si bien que ça. Mais pour moi, peut-être que pour vous, ça fera pas la même chose. N'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes comme ça d'irritation quand vous faites du sport, parce qu'en ce moment, je vous avoue que ça m'intrigue assez. Voilà. Et ensuite, une des questions qui est le plus revenue dans mes stories Instagram version un peu sport, c'est mes chaussures. J'ai choisi cette paire de chaussures après avoir choisi ma brassière pour avoir une cohérence graphique. Et j'ai pris donc ce modèle-ci. C'est un modèle tout simple, tout blanc. Je trouvais que le modèle était plutôt joli. Je l'ai choisi pourquoi? Parce que dans les fiches, vous savez, de Decathlon, il disait que ce modèle-là était très très bien pour le rebond et tout ce qui était corde à sauter. Je les ai payés 40 € au lieu de 50, il y avait une promo. Et en effet, c'est nickel pour faire de la corde à sauter. Au niveau de confort, c'est impeccable. Au niveau de l'aération, transpiration et tout ça, super aussi. Elles sont hyper légères. Je ne peux que vous les recommander. Donc voilà, vous êtes nombreuses à m'avoir posé la question sur Instagram. Donc je vous les montre encore une fois ici. Clic. Voilà. Donc ça c'était pour tout ce qui est sport. Et maintenant je vais vous parler de tout ce qui est vêtements un petit peu de la vie de tous les jours, on va dire. Plusieurs choses. Pendant le confinement, j'ai fait des commandes pour mes 2 filles sur internet. Je leur ai pris 2-3 petites choses et en leur prenant des choses, je me suis pris des choses à moi. Comme ça, pour me faire plaisir, en passant, en loose day. On a fait des commandes sur le site de Jennifer et sur le site de Pull&Bear. Concernant Jennifer, j'ai pris un t-shirt que je regardais, enfin le style de t-shirt que je regardais depuis un petit bout de temps, parce que je pense que tous les sites de fringues le font. Zara, H&M, Pull&Bear, etc. Tout le monde l'a fait. C'est le t-shirt Roi Lion. J'en voulais un depuis longtemps. C'est l'histoire de la vie. Mais quelquefois les modèles me plaisaient pas. Et quand j'ai vu ce modèle-là, j'ai complètement craqué. Il est pas noir, il est, vous savez, un peu le gris, un peu vieux gris passé. Le personnage, la Simba, il est trop joli. Le Roi Lion devant et derrière, ces petites fessounes qui sont derrière dans le dos. Il est trop beau. Moi, je l'ai pris en taille M, je crois, pour avoir un côté un peu loose sur un jean. Il est magnifique, sincèrement. Il est sublime, j'adore. Ensuite, un autre vêtement, alors là, c'est le coup de cœur. Mais quand je vous dis coup de cœur, c'est le coup de cœur, je l'adore. Je pense que ça va être mon sweat de l'été. Vous savez, les soirées un petit peu fraîches, etc., où on se dit, tiens, je vais prendre un petit sweat au cas où ça se rafraîchisse. Et bien ça va être le sweat au cas où ça se rafraîchisse. C'est exactement ça. Quand je l'ai vu, ça c'est sur Pull&Bear. Quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, Mamma Mia, je le trouve trop beau. Donc le voilà. Regardez-moi comme il est trop beau. Il est magnifique. Alors, il n'est pas du tout repassé, hein. Il sort de la machine. Regardez comme il est trop beau. Vous savez, c'est la mode du tie and dye en ce moment. J'ai complètement craqué, blanc et un peu... Alors, c'est pas noir, c'est un peu noir café, j'en sais rien. Je vous montre un petit peu de près pour que vous puissiez un petit peu avoir la couleur. Mais il est trop beau. Sur les manches. Alors, moi, je l'ai pris toujours en taille M pour qu'il soit un peu loose, porté un peu loose sur un jean. Franchement, il est d'enfer. Il est tout doux à l'intérieur. Non, il n'est pas tout doux à l'intérieur. Je dis des conneries. En fait, je l'aime tellement, j'ai tellement envie de faire des câlins que je me dis qu'il est tout doux. Il est pas râpeux en même temps. Avec un jean, avec un short, avec une petite jupe, avec tout. Nickel. Voici mon sweat de soirée qui se rafraîchissent. Soirée qui se rafraîchissent. Non, franchement, j'adore. Très bien. Et dernière chose que j'ai pris sur le site, alors ça c'est pas pour moi, c'est pour ma fille, mais je voulais quand même vous la montrer parce que je la trouve super jolie. Il n'y a pas de raison qu'en taille plus grande, d'ailleurs je l'ai jamais passée. Je crois que pour moi ça va être trop grand. Ah non, peut-être pas. Si au niveau peut-être pas. Bon, je pense qu'une taille M pour moi ça serait beaucoup mieux, mais bon, je vous montre quand même pour que vous puissiez avoir une idée. Donc c'est une veste en jean noir. Donc ouais, les manches elles sont un petit peu trop courtes pour moi. Et elle a un côté un peu, vous savez, années 80 avec les manches comme ça, chauve-souris. Elle est très bien. Écoutez, quand ma fille l'a reçue, elle en est ravie. Et franchement, c'est vrai qu'elle a un super joli look. Donc si vous cherchez une veste en jean noir pour vous, pour votre ado ou quoi que ce soit, très sincèrement, prenez celle-ci. Elle est super. Allez voir sur le site. Elle est top.
Et dernière chose que j'ai à vous présenter, en fait hier il fallait que j'aille faire 2-3 courses, j'étais bien obligée parce que j'ai été apporter ma voiture pour changer les pneus avant. Donc il a fallu que j'attende 1 heure que Feu Vert fasse son petit bazar. Et pendant l'heure qu'il y avait à faire, et ben voilà, je suis allée me promener juste en face au centre commercial, 3615 Code My Life. Et en me promenant, j'avais mes lunettes de soleil sur la tête, les lunettes boum par terre, le verre clac boum cassé. Donc du coup j'ai servi de chercher une autre paire de lunettes parce que moi sans paire de lunettes de soleil c'est comme Nabila sans ses seins, c'est pas possible. J'ai les yeux hyper sensibles, je sais pas si c'est parce que je porte des lentilles etc. Mais dès qu'il y a un tout petit peu de lumière, je suis comme ça, je suis une taupe. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée faire un tour chez H&M, il n'y avait rien du tout, que des trucs moches. Je suis allée faire un tour chez qui? Chez Promode, mais j'ai rien trouvé de bien. Et je suis passée chez Pimki, et là chez Pimki, j'ai trouvé celle-ci. Écoutez, je peux vous dire, c'est pas facile hein, d'essayer des lunettes de soleil en ce moment dans les magasins. C'est atroce, c'est horrible, tu peux pas. Parce que là, vous me voyez la face dégagée, mais dans les magasins, on a un masque. Et essayer des lunettes de soleil avec un masque, pour voir si ça vous va. T'es en train d'essayer des lunettes de soleil, t'es comme ça. Vous voulez voir comment j'étais? Ben j'étais comme ça, voilà. T'es en train... Oula, en plus... Ouais, en plus il y a de la buée. J'étais comme ça dans le magasin, à essayer de voir si ça m'allait ou pas. Va essayer des lunettes. En train de te dire, ah ouais, non, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas? La dame qui me dit surtout, vous pouvez essayer les lunettes de soleil, mais il faut pas enlever le masque. T'es là, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas? Vous imaginez le truc? Arrivé dans ma voiture, j'ai enlevé mon masque, je me suis regardée, je me suis dit, en fin de compte, elles sont pas mal. Elles coûtaient rien du tout, hein, c'est pas des lunettes, vous savez, les lunettes de soleil. Je pense que dans ces magasins-là, Pimki, H&M, Mango et tout le bazar, je pense pas, je les enlève. Je pense pas que ça soit des lunettes de soleil qui sont hyper performantes contre le soleil. Plus un truc de déco, enfin d'accessoires de mode on va dire. Est-ce que c'est vraiment bien pour les yeux? Mais quelquefois on est étonné. Hein. Moi souvent mes lunettes de soleil, quand je les mets pas sur le nez, elles sont sur ma tête. Les lunettes où il y a des petits pas de trucs pour le nez, là, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je déteste ça parce qu'à chaque fois, ça se prend dans les cheveux. Donc là, j'ai trouvé un petit modèle assez fin au niveau des branches, sans le petit pas de machin sur le nez. J'ai trouvé que c'était pas mal. Heureusement que ma fille était là parce que je pense que je les aurais pas du tout prises, mais elle m'a dit qu'elle m'allait plutôt pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, écoutez, voilà, je vous ai un petit peu montré tout ce que je voulais vous montrer, comme ça tombe bien. Ça veut dire que cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!